Bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Si vous appréciez nos programmes, n'hésitez pas à liker et à nous faire des commentaires. Je salue tous ceux qui nous regardent, de près comme de loin. Je pense surtout à nos amis sur le continent africain. Certains se reconnaîtront. En tout cas, cette semaine, nous étudions pourquoi le retour de Jésus remplit le cœur des croyants. À tout de suite. Pour ce faire, cette semaine, nous avons la joie d'accueillir le pasteur Karine Eloadin. Bonjour Olivier. Et le pasteur David Petitfrère. Salut Olivier. C'est Salut une joie Karine. d'être avec vous. Salut David. Toujours. Ouais, toujours. Et nous voulons donc sans plus tarder demander au Seigneur de présider toutes choses. Pasteur, vous pouvez prier? Notre Père et notre Dieu, merci de prendre les rênes durant ce moment d'enseignement. Toi-même vas nous guider sur le chemin du savoir authentique, au nom de Jésus. Amen. Amen. Vous savez que le retour de Jésus est l'un des thèmes centraux, justement, des Écritures. C'est comme un fil d'or qui relie justement toutes les pages sacrées de la Bible. Quelqu'un a dénombré 1845 références au retour de Christ dans l'Ancien Testament. Et dans les 260 chapitres du Nouveau Testament, on en compte plus de 300. Un verset sur 25 en parle. 23 des 27 livres du Nouveau Testament renvoient à ce grand événement. Alors moi, je voudrais qu'on soit concret. En 2024, est-ce une image ou une réalité? Est-ce littéral, le retour de Jésus? Il doit ou pas avoir lieu? Clairement oui, il doit avoir lieu. Alors déjà, une première chose. Si aujourd'hui on voit dans quelle tendance va ce monde, et d'ailleurs il y a même eu des documentaires, un documentaire qui s'appelle Home, clairement à la fin, il le dit, ce monde c'est comme une voiture qui va à des milliers de, 200 km/h face à un mur et on ne peut pas l'arrêter. En fait, la machine elle est engagée. Donc oui, le Christ revient pour arrêter quelque part tout cela et, selon les promesses qui ont été faites, pouvoir nous sauver. Parce que ce monde va à la destruction, en fait. Donc c'est pas que dans mon cœur. Ah non. Il Non, va vraiment revenir physiquement. Il revient physiquement. Alors, bien sûr, il y a des textes pour cela. Et par exemple, il y a Apocalypse 1, verset 7. Apocalypse 1, verset 7. « Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Amen. Oui, amen. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. » Il vient, en fait. Il vient comme, je te vois, Olivier, il va vraiment venir. Oh! Mais alors, je comprends pas parce que pourquoi le retour de Jésus est-il si important pour ma foi? Qu'est-ce qu'il m'apporte tous les jours? Alors peut-être une petite approche historique, mon cher Olivier. Dans la théologie d'Israël, il y a 5 temps que je nous éviterai pour gain de temps, qui commencent depuis les patriarches, depuis Adam, et qui arrive, le dernier temps, c'est l'ère messianique, l'arrivée du Messie. Messie, Machia, qui signifie le sauveur, le libérateur. Et pour nous rappeler, les amis, quand on dit Jésus-Christ, ce n'est pas un nom, un prénom. Jésus, c'est le libérateur, signifie le libérateur, le sauveur. Et Christ, c'est ce qui a donné le Messie, celui qui est choisi, celui qui est élu, qui a cette fonction, ce rôle de pouvoir nous sauver par rapport à tout ce décalage, toutes ces difficultés, toute cette injustice, tout ce chaos que nous avons dans la société, dans les sociétés dans lesquelles nous vivons. Il faut que l'ère messianique vienne et que cette ère mette de l'ordre dans tout cela. Nous allons passer d'une économie de chaos à une économie d'ordre. Et cela, tous les prophètes en ont parlé, notamment Ésaïe 53, qui annonce la venue de ce Messie, la venue de ce libérateur, pas seulement pour les contrées d'Israël, Intramuros, mais pour l'ensemble de la planète. Et c'est ça qui fait toute la différence, et c'est exactement littéral, comme Karine nous en parlait, qui doit se réaliser au vu et su de tous. Mais en quoi cela est important pour ma foi? En fait, c'est important pour ta foi parce que quand on te dit que Jésus est réel, qu'il est là pour toi aujourd'hui,
et qu'aujourd'hui il parle. Le fait de savoir qu'en fait, il vient te chercher, ce n'est pas simplement que ta vie n'a pas de sens en fait. Notre vie a un sens. Elle va vers un but qui est qu'on doit vivre éternellement dans des lieux qui nous paraissent peut-être de l'ordre de la science-fiction si on essaye d'y penser aujourd'hui, mais qui sont vraiment réels. Et donc c'est important pour nous de se dire que aujourd'hui, on a un sauveur qui n'a pas simplement été et qui a dit qu'il était et qui restait dans son royaume, mais qui l'a fait pour nous en fait. Ok. Donc le roi du royaume de Dieu, c'est Jésus. C'est Jésus. Amen. Alors, Oui. quand Jésus reviendra-t-il? Quand? Alors, il y a un texte qui est assez quand même significatif que nous trouvons dans Matthieu 24, qui a fait couler beaucoup d'encre. Et dans ma Bible, la thématique, c'est discours sur la fin des temps. Alors, ce texte est éminemment intéressant et très pertinent parce qu'en fait, il y a deux aspects qui sont présentés dans ce texte. Il est question de la prédiction de Jésus qui avait aussi un rôle de prophète, qui va annoncer la dernière destruction de Jérusalem par rapport à aujourd'hui, puisqu'il va se produire en l'an 70, après que Jésus soit parti. Mais aussi, il est question de la fin de ce monde de façon globale. Donc, je lis juste quelques éléments. Et il nous dit au verset 2, « Mais leur dit, voyez-vous, tout cela en vérité, je vous le dis, ne reste pas ici pierre sur pierre, qui ne soit renversé. » Là, il est question de Jérusalem. Mais ensuite, dans le texte, il y a des éléments qui sont très pertinents. Alors, je suis verset 36, où il est dit, « Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne les connaît, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. » Donc Dieu, dans sa science, dans sa connaissance, dans sa sagesse, a déjà prévu un temps où le couperet va tomber, où l'injustice doit cesser, où les violences doivent terminer, où la guerre ne pourra plus être vécue, subie. Et c'est de ce moment dont il est question que Karine nous a présenté après 1 verset 7, c'est un texte littéral. Ok, alors c'est vrai que en lisant le livre La Grande Controverse ou La Tragédie des siècles, on voit que Dieu va se servir de réformateurs protestants pour faire découvrir, comme on l'a déjà vu, la vérité sur la justification par la foi, mais aussi il va révéler à un homme qui s'appelle William Miller, la vérité sur la manière dont Christ reviendra. Oui. Ce fermier baptiste, qui s'appelle William Miller, après avoir étudié la Bible, a la conviction que Jésus revient bientôt, et même de son vivant. Il commence à prêcher ce message en initiant un mouvement qui, malgré une grande déception, va permettre de redécouvrir un certain nombre de vérités. Donc, il va étudier les prophéties. Quelle prophétie a-t-il étudié? Alors, c'est là que c'est intéressant de voir que la Bible n'est pas seulement le livre de la parole de Dieu avec des enseignements pour me faire avancer. Il y a des choses pour montrer que des événements se sont passés et d'autres avaient été annoncés à l'époque et se produisent aujourd'hui ou se sont produits. Donc, c'est un livre avec ce qu'on appelle les prophéties. Les prophéties, ce sont des choses qui ont été annoncées pour prédire l'avenir par des personnes, donc ces prophètes. En l'occurrence, là, lui, il est sur la prophétie de Daniel. Et j'aimerais juste vous lire un petit peu, donc, si on prend le livre de Daniel, Daniel chapitre 8, au verset 1, « La 3e année du règne du roi Belchassar, moi, Daniel, j'eus une vision, outre celle que j'avais eue précédemment. Lorsque j'eus cette vision, il me semblait que j'étais à Suse, la capitale dans la province d'Élam, et pendant ma vision, je me trouvais près du fleuve d'Ulaï. » Donc, on voit que... Alors, je lis cette introduction parce que déjà, lire ça, ça nous permet de voir qu'il est vraiment conscient de ce qu'il vit, en fait. Il a vraiment, en fait, il ressent des choses et il va l'écrire, et il voit des choses et il va l'écrire. Et on continuera donc, au niveau du verset 13, « J'entendis parler un saint, et un autre saint dit à celui qui parlait, « Pendant combien de temps s'accomplira la vision sur le sacrifice perpétuel et sur le péché dévastateur, le péché de ce monde dévastateur? Jusqu'à quand le sanctuaire et l'armée seront-ils foulés? Sanctuaire de Dieu, l'armée de Dieu. Et il me dit, 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié. »
Alors déjà, on peut saluer le fait que William Miller, à cette époque, en lisant cette vision, ait été interpellé par ces chiffres, qu'on aurait pu prendre comme des chiffres simplement donnés dans la Bible. Voilà, un indice, 2300 soirées matin, ça fait bien, c'est prophétique peut-être, mais ouais, voilà, c'est chic, ça fait chic. Non, pas seulement. En fait, c'est une réalité dans ce qui a été accompli. Cette prophétie, et on le verra par la suite, et c'est ce qui a été calculé, William Miller avait bien calculé, c'est un temps, ce sont des périodes dans l'histoire qui ont permis certaines choses. Et notamment, les 2300 soirées matin commencent, si on remonte, donc par rapport à toute l'histoire, puisqu'il est précisé certaines choses, il y a en fait, en 457, il y a eu un décret de reconstruction. Et ce décret de reconstruction, comme il est dit dans la prophétie, annonçait le début de cette prophétie. Cela a continué avec la reconstruction de Jérusalem, avec un moment capital aussi, qui est le baptême de Jésus-Christ, qui est un moment dans cette semaine, dans ces jours, parce que ces jours sont liés aussi à une prophétie qu'on appelle les 70 semaines. Et donc, il y aura ce baptême de Jésus et sa crucifixion. Puis, un autre temps passera jusqu'à ce qu'on appelle cette période qu'ils croyaient être le retour de Jésus. Ils avaient bien vu que quelque chose se passait. Mais ce n'était pas en fait le retour de Jésus. C'était ce qu'on appelle, et pour cela, ils ont eu une vision, parce que, comme tu le disais, ils ont eu un temps de grande détresse. Et alors qu'ils étaient plusieurs, et dont Ellen White Ellen White qui disait aussi à cette époque, écoutez, on va se mettre en prière parce que ce n'est pas pour rien que le Seigneur nous a amenés là, ce n'est pas pour rien que l'on a eu toutes ces visions, que l'on a eu toute cette compréhension, donc les choses vont nous être montrées. Et oui, alors qu'ils passaient lors d'un chant, il y a eu à l'époque en tout cas, ces Advent people, ces gens qui attendaient l'avènement du Seigneur, ont eu cette vision que le sanctuaire était purifié. Et donc, c'était dans le livre des Hébreux notamment que leur œil a été dirigé vers ce livre des Hébreux. Mais en tout cas, ce qui est sûr ici, c'est que cette période expliquait des phases particulières de l'histoire, mais surtout montrait, on est quand même à l'époque de Daniel là. Là, on n'est pas encore du tout à tout ce qui va se passer juste après. Ça montrait surtout que cette parole, elle est vraie, que cette parole, elle arrive, et que, aujourd'hui, ce qu'on appelle la purification du sanctuaire, c'est le ministère que Jésus faisait pour nous, a fait pour nous, et donc qu'il est passé, alors il faudrait revenir sur le tabernacle, mais il est passé dans le tabernacle qui était fait, qui avait été montré physiquement au peuple d'Israël. Il y avait tout un processus en rentrant par la porte, Jésus et la porte, ensuite la cuve des reins, Jésus par son baptême montrait qu'on se purifiait. Ensuite il y avait l'autel des sacrifices, enfin en tout cas il était avant, plutôt l'autel des sacrifices, son sacrifice, la cuve des reins, et ensuite on rentrait la lumière, les pains de proposition, l'autel, et le lieu très saint. Et donc, cette purification du sanctuaire, c'est aussi la purification qui était faite dans le tabernacle. Jésus a en tout cas, il a tout purifié pour pouvoir aujourd'hui intercéder pour nous. Il était le sacrificateur, le grand prêtre suprême. Alors, je comprends bien l'idée. L'idée, c'est que on part d'une réalité donc terrestre. Oui. Tout à fait. Et on veut en faire donc une application pratique. Donc on comprend que le sanctuaire est un moyen pédagogique pour nous présenter le plan du salut. Mais quelle pédagogie est mise en exergue là? Alors, pour répondre à ta question, nous constatons par rapport à la présentation de Karine qu'il y a 3 temps. Avant le Messie, sa présence sur terre, qui est signifiée par son sacrifice, et ensuite cette deuxième partie où il est hors des surfaces terrestres, où il va au ciel, et où il va effectuer un ministère que l'on appelle l'intercession, où il va travailler avec une autre robe, on va dire, avec une autre toque, avec une autre casquette en notre faveur. Alors, si je me permets, juste par rapport à ce qui nous était présenté dans la leçon, oui. On comprend donc, tu as dit que ça commence en 457, avant Jésus-Christ, que jusqu'en l'an 31, nous avons le ministère de Jésus sur cette terre. Avec la crucifixion. Et donc, de l'an 31 jusqu'à 1844, il y a cette phase d'intercession dont tu parles. Tout à fait, tout à fait. Et donc, après 1844, qu'est-ce qui se passe? Alors, après 1844, et c'est là où nous devons faire une application pratique, Jésus est dans une autre sphère de sa fonction, mais cette fonction, elle est en relation avec moi aussi. Il travaille au ciel, il a laissé le Saint-Esprit pouvoir nous conduire dans la vérité, pour pouvoir nous enseigner, pour nous transmettre les bonnes connaissances, pour nous expliquer ces belles vérités qui étaient inabordables pour nous. Mais Daniel en a parlé, avec le temps, la connaissance apparaîtra et on va comprendre ces vérités. Donc, quelle est
mon rôle par rapport à ce ministère? Eh bien, je dois accueillir, d'une part, le sacrifice. Je dois pouvoir permettre à l'Esprit de travailler avec moi, en moi, dans un partenariat, dans une collaboration. Et je dois cheminer dans cette voie vers la perfection où je vais me bonifier, puisque, Karine en a parlé encore, nous devenons des prêtres. Donc, de même que Jésus, il était sacrificateur, mais devient prêtre ensuite, j'ai ce rôle d'intercesseur où je vais, étant donné que je suis sauvé, permettre à d'autres d'acquérir ou de bénéficier de cette libération, du fait d'être sauvé. Je vais partager autour de moi. Et je le fais comment? J'ai une attitude qui est plutôt volontaire, qui est altruiste, et je témoigne par mon comportement. J'ai des valeurs qui ne sont pas forcément celles du monde. J'ai des valeurs de partage, des valeurs humaines. Et dans ma relation sur le plan ecclésial aussi, je joue pleinement mon rôle de prêtre. Alors, j'entends cela, mais il faut que l'on soit clair. William Miller, en étudiant ces prophéties, a ressenti justement cette espérance. Oui. Oui. Cette espérance s'est renforcée. Mm. Comment aujourd'hui l'étudiant de la parole peut avoir cette espérance qui se renforce? Parce que lorsque l'on prend le texte biblique, on a du mal des fois à se dire mais comment est-ce que ça peut me parler? Qu'est-ce que tu dirais à celui qui étudie cette prophétie? Alors, Comment il moi, peut se laisser porter par cette espérance? Oui. déjà, en fait, le verset que je recherchais et que j'ai trouvé, c'est Hébreux 9, 24. Hébreux 9, 24 qui te dit « Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme en imitation du véritable. » Donc, celui dont on parlait dans l'Ancien Testament. Mais il est entré dans le ciel même afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. En fait, ce ministère que Christ fait, c'est pour toi et moi, en fait. C'est pour que toi et moi, tu aies un accès. Dans ta nature pécheresse, tu ne peux pas avoir accès à Dieu. Nous n'avons pas accès à Dieu. Dieu ne compose pas avec le péché, il est saint, nous sommes pécheurs. Mais Christ crée la réconciliation qui fait que par lui, nous avons accès à Dieu. Et donc, quand nous prions, que toutes ces prières intercèdent auprès de Dieu, arrivent auprès de Dieu. Il est celui il est mon communicant, il est mon traducteur auprès de Dieu, de ce que j'ai à dire, mais plus encore, celui qui permet que je puisse me présenter devant le trône de Dieu. Alors, on voit très bien que dans ce ministère, en remontant, donc Jésus a ce ministère d'intercession, puis après il a ce ministère de purification. Et je vous invite à prendre un texte qui se trouve dans 1 Jean, 1 Jean chapitre 1er, le verset 9. 1 Jean 1, le verset 9, qu'il est dit. Alors, hop là. Jean 1, verset 9. Vas-y. Oui, si tu l'as avant moi, Oui. tu peux le prendre. 1 Jean 1, verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute injustice. Alors on voit très bien à travers ce texte qu'il y a une différence entre pardonner et purifier, c'est 2 temps. Oui. Tout à fait. Et c'est ce que Jésus donc fait. Il a pardonné et maintenant il est dans cette phase de purification. Donc, on comprend que l'étude de cette prophétie, d'accord, nous permet justement de fixer un temps possible. Donc, on comprend que Jésus viendra après 1844. On est en 2024, d'accord? Et on a vu ensemble que, donc, tu disais dans Daniel chapitre 8, 14, que le point de départ de la vision n'est pas mentionné dans Daniel 8, mais dans Daniel 9. Tout à fait. Et donc, je vous invite à prendre Daniel chapitre 9, le verset 23 et 24, où l'ange Gabriel revient pour éclairer et il va dire « Sois attentif à la parole et comprends la vision. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta vie sainte. » En d'autres termes, le mot là qui est utilisé, donc shatak, traduit ici par « fixé », signifie « retranché ». Donc on comprend que les 70 semaines sont dans la prophétie des 2300 soirs et matins. Ouais. Pourquoi il est important d'étudier cette prophétie des 70 semaines? Parce que ces 2300 soirs et matins, notamment, particulièrement les 70 semaines, c'est un point de pivot pour nous, qui nous permet de savoir où est-ce que nous en sommes par rapport au plan du salut. Et j'aimerais vraiment, si tu mets, j'avais un texte que je voulais partager avec nous. Pour l'introduire, Karine nous a parlé du concept du sanctuaire, le tabernacle. Il faut savoir que durant toute l'année, l'ensemble de la prêtrise
permettait au peuple de pouvoir retrouver un pardon provisoire par rapport aux mauvaises actions, par rapport aux mauvaises pensées, aux péchés commis. Mais il se trouve que durant l'année, après que l'année se soit écoulée, il y a un jour particulier qu'on appelle le Yom Kippour. Et à ce moment, tout le péché qui était stocké symboliquement devait être éradiqué du peuple. Donc cela montre, dans ma vie contemporaine de tous les jours, je dois aspirer à ce pardon permanent, mais qui sera définitif. Pourquoi? Parce qu'en fait, très souvent dans nos communautés, et nos auditeurs, et cela va pouvoir leur parler, nous demandons, Seigneur, donne-moi une pleine onction de ton esprit. Mais est-ce que nous ne devrions pas réfléchir différemment, Seigneur, donne-moi ma dose d'esprit chaque jour pour pouvoir affronter les défis de la vie. Si Dieu nous donne la plénitude de l'esprit d'un coup, est-ce qu'on aura besoin de revenir vers lui? Donc là, tu parles de l'attitude de ceux qui attendent le retour du Christ. Absolument. D'accord. Absolument. Mais si on reprend cette prophétie des 70 semaines, l'intérêt de cette prophétie des 70 semaines, il est lequel? C'est quoi l'intérêt? Ici, dans cette prophétie, on a besoin bien, et moi j'aime beaucoup en fait le verset 27, qui nous rappelle en fait que durant cette semaine-là, il fait des solides alliances pendant plusieurs semaines, en tout cas, avec plusieurs pour une semaine. Et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Cette prophétie, elle est au cœur pour nous rappeler parce qu'elle fait partie, donc elle est inclue dans les 2300 soirs et matins, ou on dit 2300 soirs et matins, mais c'est 2300 jours en fait, en réalité. Mais elle s'arrête à un moment précis qui est la lapidation de ce disciple, Étienne, qui va marquer en fait la fin là de ces 70 semaines pour la suite jusqu'au sanctuaire. Et c'est important en fait de comprendre quel a été le ministère que Jésus a fait, et jusqu'à ce témoignage en fait, c'est comme si Jésus laissait les hommes jusqu'où allez-vous aller. Et ce sera la fin là de l'action possible, voilà, un sursis. Il y avait un petit sursis encore, ouais. pour qu'il puisse en fait se retourner. Mais non, l'ennemi ira jusqu'au bout dans sa démarche. Mais c'est vrai que cette prophétie nous permet aussi de comprendre la date de la venue du Christ, Oui, de bien sa sûr. mort et de sa Bien sûr. résurrection. Oui. Et donc de pouvoir confronter tous les sceptiques Ouais. et ceux qui ont du mal à croire que oui, Jésus-Christ est réellement venu physiquement. Et le but doit de cette revenir. et justement, quand on entend prophétie, c'est pour ça que on le répétera tout le temps, ce n'est pas simplement des histoires racontées, ce sont des événements annoncés pour qu'ils arrivent de façon certaine dans le futur. Alors, on a vu le quand, voyons rapidement le comment. Tout à l'heure, tu as dit, tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Ouais. Mais que se passe-t-il réellement lors de son retour? Les justes meurent en Christ, ressusciteront. Ça, on le voit dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, Oui. versets 15 à 17. Et les justes vivant en Christ revêtiront l'immortalité. D'accord? En Mais deux temps. Qu'est-ce qui se passe pour les injustes? Ma question, elle est simple. Pour les injustes, pour ceux qui sont sur cette terre, qu'est-ce qui leur arrive? J'ai peut-être un élément de réponse Oui. que Karine nous a lu tout à l'heure. Alors, il est dit, voici qu'il vient avec les nuées, tout homme le verra. Et en fait, dans le texte, le terme littéral, c'est tout œil le verra. Même ceux qui l'ont percé et toutes les tribus de la terre se lamenteront à son sujet. C'est-à-dire que Dieu a prévu, le sursis dont nous parlait Karine, que les hommes ont la possibilité de revenir par rapport aux décisions existentielles de leur vie. Il y a des carrefours qui se présentent dans ma vie. À un moment, ou peut-être à 2 ou à 3, plusieurs reprises, je dois savoir quel chemin est-ce que je prends. Voici, je mets devant toi la vie et la mort, le bien et le mal. Qu'est-ce que je fais? Et nous pourrions dire que ne pas choisir, c'est choisir. Certains disent que oui, mais ce Dieu-là, il est si loin, il est si difficile, si inabordable. Mais en fait, Dieu nous propose, chaque jour de notre vie, de pouvoir faire un partenariat gagnant-gagnant. Donc, à la fin, quand toutes les chances sont écoulées, il y a ceux qui ont accepté le projet de Dieu et ceux qui l'ont refusé. Alors, qu'est-ce qui se passe pour ceux qui l'ont refusé? Eh bien, ceux qui l'ont refusé, le texte est clair, hein, toutes les tribus de la terre se lamenteront à son sujet. Parce que le poids de la venue de Jésus,
La lumière de sa présence va écraser littéralement tous ceux qui n'ont pas accepté le projet qu'il leur donne. Donc, ils sont tués par l'éclat de son Ils sont avènement. tués par l'éclat de Ouais. son avènement. Et nous avons vu que tout œil le verra, et même ceux qui l'ont percé. En fait, le texte me dit clairement, parce que même si nous savons que dans certaines parties de l'Apocalypse, ce sont des parties symboliques, mais il y a des parties qui sont claires, précises, physiques. Donc, la venue du Christ, certains ont été enlevés, mais d'autres sont restés pour pouvoir recevoir le prix de leur choix. Ok. Alors, j'entends que le retour de Jésus sera un événement universellement visible, En mondovision. mais alors, pourtant, certains chrétiens me disent qu'ils seront enlevés en secret. Oui, tout à fait. Il y a en fait certains courants qui pensent qu'on sera enlevé. D'ailleurs, certains ont déjà été enlevés. Alors, les séries ne nous aident pas à ce sujet-là, hein, tous les Pas du films tout. qui sont faits. Mais non, ce n'est pas du tout une croyance biblique, en fait. Il n'y a pas d'enlèvement. Il n'y a pas de... Alors, peut-être que ça porte à confusion de savoir, par exemple, dans Matthieu, qu'il y a un passage qui nous parle que certains ont été ressuscités avec Christ quand il est monté. Ils sont montés avec lui. Mais ce sont les seuls. Il n'y en a pas eu entre-temps. Il n'y a personne qui est enlevé là et qui monte au ciel et qui est au ciel. Non, c'est une fausse croyance. Très clairement, la Bible nous enseigne que c'est quand Jésus reviendra, nous monterons avec lui sur les nuées. Il n'y a pas d'enlèvement, en tout cas, d'enlèvement là de personnes ou avant l'avènement du Seigneur. Merci. On a vu le quand, on a vu le comment, mais pourquoi Jésus revient? Pourquoi? Je voudrais vous inviter à prendre acte. Acte chapitre 3, rapidement, le verset 21. Acte 3, 21. Acte 3, 21 dit que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses dont Dieu a parlé anciennement par la bouche des saints prophètes. Donc là, je comprends que le but principal du retour de Christ est le rétablissement de toutes choses. Oui. Oui, Qu'est-ce tout que à fait. cela veut dire, le rétablissement de toutes choses? Alors, la première chose, quand tu demandes en fait pourquoi, en tout cas, il revient, Jésus, on l'a vu, il accomplit des prophéties. Et son retour a été annoncé depuis le prophète Ésaïe. Son retour a été annoncé. Donc, ce n'est pas simplement qu'il revient déjà pour prouver quelque chose, c'est que ce qui a été annoncé arrive et il vient. Après, on était dans l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, ne serait-ce que la prophétie, en tout cas, la parabole des 10 vierges, nous parle de la venue de l'époux. Et c'est une image encore pour rappeler comment il va venir, cette annonce qui sera faite. Mais il revient, un, pour accomplir ses prophéties, deux, nous en avons parlé, cette destruction totale qui serait, nous serions perdus sans lui, il vient pour sauver l'humanité. Il vient pour nous sauver. Trois, nous avons parlé encore, ressusciter. Il vient ressusciter, en fait, tous ceux qui seront morts et ceux qui devront monter avec lui. Amen. Et 4, il apparaît en gloire. Nous avons ce verset, donc en fait ce passage de Philippiens 2, 9 à 10 qui nous dit « C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux et sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu. » Amen. Amen. Donc, si je comprends bien, il vient pour mettre ce royaume éternel où sera banni donc la mort, hein. Tout à fait. Et donc ce sera un royaume d'amour. Ça fait un peu science-fiction, non? Totalement. Et j'aimerais juste revenir rapidement sur son élément et l'un de ceux que nous a transmis Karine. Les amis, Dieu est amour, mais il est juste également. Celui qui a pris sa décision en son âme et conscience, il recevra son dû. Celui qui s'est laissé travailler par l'action de l'esprit, qui a eu un peu plus de compassion, un peu plus d'amour, un peu plus d'empathie pour celui qui est dans la difficulté, celui qui s'est parfois fait violence pour ne pas être trop égoïste, Dieu en prend compte. Et c'est la raison pour laquelle dans Apocalypse 22, verset 12, il dit, c'est le Christ qui parle, celui qui doit revenir. Pas le petit Jésus emmailloté et vulnérable, mais il vient en roi de gloire, glorieux. Voici, je viens bientôt et j'apporte avec moi ma rétribution pour rendre à chacun selon son œuvre. Tout travail mérite salaire. Tout choix entraîne nécessairement des conséquences logiques. Alors, on a vu quand, on a vu comment, on a vu pourquoi. Alors, pour finir, quelle attitude tenir dans l'attente de son retour?
pendant qu'il est dans le lieu très saint. On a Mhm. commencé à en parler un petit peu tout à l'heure, hein, en parlant de ce Kippour. Oui. Mais qu'est-ce que tu pourrais nous dire en complément? Alors, par rapport à cette attitude, ben moi j'aimerais te dire, hein, tu parlais de science-fiction, ben, vis cette science-fiction parce qu'elle est vraiment réelle. En fait, la science-fiction, c'est basé sur les écrits bibliques. Il se base sur ce retour. Tous les films qui ont été faits, c'est la venue d'un sauveur, en fait. Tous les Avengers et tous les super-héros, Voilà. ils viennent se faire quoi? Sauver l'humanité. Mais en fait, elle est réelle, cette histoire. Et elle est vraie. Donc moi, je te dirais, dans l'attente de ce retour, ne vis pas simplement les choses en te disant que « Ah, c'est demain que ce royaume des cieux sera là ». Il nous a été dit, nous sommes la lumière du monde. Apporte le royaume en ce monde. Nous sommes censés donner un avant-goût du royaume. Je suis censé te montrer ce que ce sera plus tard. Absolument. Vis ce royaume. Tu as un Dieu qui est tout-puissant, qui est là 24 heures sur 24 pour communiquer avec toi, pour te donner des réponses, pour t'inspirer. Vis ta série Netflix là, vis-la à fond parce que c'est la plus belle des histoires que nous Amen. puissions vivre. Alors j'aimerais partager avec vous un texte qui se trouve dans Tragédie des siècles, hein, le grand espoir, puisque c'est ce que nous étudions tout le trimestre, où il nous est dit clairement que la finalité de cette proclamation était de permettre à chacun de discerner son véritable état spirituel. Ce message fut envoyé par miséricorde de Dieu pour amener l'Église à rechercher le Seigneur dans la repentance et l'humiliation. C'est donc l'attitude à tenir, repentance et humiliation. Totalement, puisque je suis tributaire de toute cette action que le Christ a menée en ma faveur et en faveur de l'humanité. Donc, je dois être dans une attitude d'accueil, mais un accueil qui n'est pas uniquement passif béat. Donc, il me permet de vivre cela en partageant ce qu'il m'a donné. Dans ma vie de tous les jours, comment est-ce que je vais être au bénéfice du fait d'être sauvé? Et ça, c'est en partageant cela autour de moi. Parce qu'en fait, tout ce que nous disons là peut être résumé en deux éléments. Matthieu et dans Marc, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et ton prochain, celui que tu vois. Quelle que soit sa condition, qu'il ait bac plus 22 ou qu'il soit dans la plus grande précarité, je dois voir sous son visage illuminer la beauté de la face de Dieu. Amen. Et quand j'ai compris cela, je vis le royaume, je vis Jésus-Christ. Il est pleinement agissant en moi par son esprit et le royaume, je le répands autour de moi. En conclusion, je voudrais vous dire que Luther Warriern, un des premiers dirigeants adventistes, disait aux jeunes « Le seul moyen d'être prêt pour la venue de Christ, c'est de se préparer et de rester prêt. Le message du proche retour de Christ est un appel urgent lancé à chacun d'entre nous. Alors je vous invite à examiner vos cœurs, mais surtout à nous préparer pour ce retour en gloire et qui sera vu de tous. Merci à vous. Amen. Merci. Merci Olivier, merci Merci, Karine. Au Merci, revoir. David.